Aujourd'hui à Paris que le comité technique va étudier la question du nickel. Dans un contexte de grave crise internationale, que pèse encore notre minerai? Des éléments de réponse avec Olivier Jaunemann. Faut-il, oui ou non, continuer à exporter du minerai brut? Non, si on peut le transformer sur place, car la valeur ajoutée par le métal produit des salaires, des impôts et des dividendes pour la Nouvelle-Calédonie. Non encore si l'on peut transformer le minerai dans une usine extérieure qui appartiendrait à la Calédonie. C'est le cas de l'usine de Gwangyang en Corée du Sud, dont 51% du capital appartient à la SNSP. Mais ce modèle offshore ne produit ni salaire ni impôts, seulement des dividendes. Faut-il alors interdire les exportations sans retour de valeur ajoutée? Non, répondent les exportateurs de minerais vers le Japon, car les conditions commerciales offertes par les usines nippones rapportent selon eux autant que les dividendes de l'usine de Corée. Faut-il maintenant proscrire les exportations de latérite, minerai pauvre, dont la teneur en nickel est comprise entre 1,5 et 2%? Non, disent les mineurs, qui préfèrent vendre ce minerai plutôt que de le stocker en décharge, ce qui renchérit l'extraction des minerais plus riches enfouis sous les latérites. Mais les partisans de la doctrine nickel de la province Nord s'y opposent fermement quand les latérites ne sont pas destinés aux clients traditionnels de la Calédonie, à savoir Queensland Nickel. Que faire alors en cas de faillite de l'usine australienne et quelle alternative pour les rouleurs sur mine de la côte Est, dont le transport des latérites est la principale activité? Ces sujets, exacerbés durant le conflit des rouleurs, divisent la Calédonie en deux camps. Les partisans de l'ouverture vers de nouveaux clients, comme la Chine, soutenus par l'Union calédonienne et les Républicains, et les partisans de la doctrine nickel, soutenus par le Palika et Calédonie Ensemble. Ces deux derniers partis veulent aussi que la Calédonie devienne majoritaire au capital des usines calédoniennes. C'est déjà le cas de l'usine de Corée et de KNS, pas encore de Vale et de la SLN. Mais comment convaincre les multinationales de devenir minoritaires et comment acquérir la majorité du capital de ces usines sans endetter durablement la Calédonie? Une demi-journée de discussion au comité des signataires ne suffira peut-être pas à résoudre ces questions de fond, alors que le marché du nickel s'enfonce dans une crise dont personne ne connaît l'issue.